Alors bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui faire une précision concernant le fameux concept de l'âme sœur, ma moitié. Je suis à la recherche de ma moitié. Ça, c'est faux. Parce que l'idée qu'on a en tête, c'est une idée romantique de l'amour ou des relations. C'est-à-dire, je suis une tranche d'orange et je suis à la recherche de ma tranche d'orange. Si je ne trouve pas ma tranche d'orange, alors un être me manque et tout le monde est dépeuplé. J'entendais une fille pleurer hier sur TikTok en disant « Ah, il ne faut faire confiance à personne parce que vous rencontrez les gens, au départ ils sont comme ceci et après ils changent. » Mais en fait, j'ai dit « Mademoiselle, c'est vous qui avez tort parce que vous donnez la mission à quelqu'un d'autre de vous compléter et de faire de vous une personne heureuse. Si cette personne n'est pas capable de remplir le vide qui est en vous, selon la mission que vous lui avez accordée, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez accordé à une personne extérieure à vous la mission de remplir le vide qui est en vous. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en réalité, aucune personne ne peut savoir qui vous êtes. C'est pour ça que la Bible elle-même dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui détourne son cœur de l'Éternel et qui s'appuie sur la chair. » Tu es la seule personne à pouvoir savoir qui tu es. La seule. Donc, en fait, tu fais preuve d'une paresse consistant à ne pas travailler dans ton jardin intérieur pour produire ce que tu es réellement. Et par cette forme de paresse morale, intellectuelle et spirituelle, tu confies aux autres, à quelqu'un d'autre, la mission de représenter la meilleure part de toi-même. En réalité, ce n'est pas qu'on aime les autres, c'est on se cherche. C'est soi-même qu'on aime. C'est soi-même qu'on recherche. C'est la représentation de l'être parfait, de l'être idéal, qui ne peut être qu'en nous et que les autres ne peuvent pas connaître, qu'on recherche. Donc c'est à nous de procéder à un développement personnel, à une croissance intérieure, à un travail intime, permettant de manifester la personne que nous sommes réellement, afin que nous puissions la devenir. C'est lorsque je suis devenu la personne que je suis appelé à être, que je suis enfin heureux. Donc quand je vais chez l'autre, ce n'est pas pour qu'il soit l'autre moitié qui me manque, mais je vais chez l'autre pour lui apporter des richesses. Je vais chez l'autre pour l'enrichir de ce que moi-même j'ai construit, de ce que je suis devenu. Donc l'hypothèse romantique de l'amour ou des relations humaines qu'on voit au cinéma, dans les films de Walt Disney, dans les films romantiques, est entièrement fausse. Parce que personne ne peut connaître une autre personne. Pour pouvoir combler cette personne à la hauteur qu'elle attend. Toi seul sais qui tu es, toi seul connais l'être qui se cache en toi et que la société t'empêche d'exprimer. C'est ça, ce qu'on appelle la part d'ombre intérieure. La part d'ombre intérieure, c'est cette personnalité, c'est ce talent qui est en vous, qui est unique, mais que la société a tellement réprimé qu'il est devenu une ombre. Et cette ombre a besoin de s'exprimer. Cette ombre a besoin de paraître. Et comme vous ne pouvez pas, à cause des dictats de la société, soit parce que vous avez honte d'être vous-même, par exemple, vous êtes dans une famille de médecins, mais vous savez que votre destinée, c'est d'être un paysagiste. Vous êtes dans une famille de politiques, mais votre destinée, c'est d'être un artiste. Et la famille, c'est la première pression humaine qui existe. Parce que la famille te dit, mais non, tu ne vas pas être paysagiste, on a une famille de médecins, tu vas nous faire honte. Ton père a été Premier ministre. Ton oncle, ministre de l'administration territoriale. On est tous des politiques. Ta sœur, elle est préfet. Et toi, tu veux être quoi? Tu veux être chanteur. Tu es la honte de la famille. Donc, cette pression sociale va faire que tu ne vas pas pouvoir exprimer la personne que tu es et cela va devenir une ombre à l'intérieur de toi.
Et tout à coup, tu rencontres une personne qui représente cet idéal qui est en toi, qui représente ce que tu as toujours voulu être. Et qu'est-ce que tu fais? Tu projettes cela sur elle. Et en projetant sur les autres ce que vous êtes, vous leur assignez une mission impossible de représenter ce que vous êtes. Et donc, quand vous projetez cet idéal qui est en vous sur une autre personne, vous dites, ah, je suis amoureux, je suis amoureuse, j'ai trouvé la personne de mes rêves. Ah, vraiment, toi, je t'adore. Toi, vraiment, tu fais ce que je veux. Tu réponds vraiment à toutes mes demandes, à mes questions. Or, c'est un leurre, parce que la personne, parce qu'elle est attirée par vous, va représenter de manière artificielle cette personnalité que vous projetez sur elle, qu'elle a su capter. Mais quel est le problème? C'est ce que j'enseigne toujours. La nature a horreur du vide. Et chasser le naturel, il va revenir au galop. Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, les disputes commencent. Mais je te comprends pas, tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu étais patient avec moi. Avant, tu étais comme ci, tu étais comme ça. Hein? Tu répondais à mes critères, à mes besoins. Maintenant, tu n'es plus ça. Non, c'est juste que la personne est redevenue ce qu'elle est et que le temps de la représentation est terminé. Voilà, tu as juste payé un ticket de cinéma pour pouvoir rêver un peu en projetant sur la toile qui est cet être cher, chéri, choisi entre toutes, eh bien la personne que tu as toujours voulu être et que tu aimes, c'est-à-dire toi-même. Et c'est totalement artificiel, en effet, parce que il n'y a pas de moitié de moi-même à l'extérieur de moi-même. Donc, qu'est-ce que c'est que le couple? Qu'est-ce que c'est que la relation en réalité? C'est chaque individu qui s'est accompli. Vous appelez ça le développement personnel, moi j'appelle ça la transformation intérieure, c'est-à-dire la représentation du Christ, c'est-à-dire l'idéal de l'homme. Le moule dans lequel l'homme a été créé, c'est le Christ. Donc, ce qu'il faut, c'est connaître le Christ, devenir comme lui. C'est ce qui est écrit dans la Bible, afin que nous devenions comme lui, c'est-à-dire l'unité de la foi, la connaissance du Fils, l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite du Christ. Genèse 1,26, c'est clair. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chaque être humain est unique parce que le Dieu créateur est capable de ce génie, de construire l'unicité en chaque individu. Mais on est dans une société qui essaie de nous formaliser alors qu'il faut travailler sur l'individuation. L'individuation, c'est-à-dire rechercher ce qu'il y a d'unique en chacun de nous, le développer, le produire et l'exporter. On ne peut pas exporter ce qu'on ne produit pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu n'as pas découvert ce que tu es. Tu vas demander à l'autre personne de te donner ce que toi seul tu connais. C'est pour ça que j'ai inventé la fable du lion et du potager. Le potager, c'est un endroit clos, fermé, où il n'y a que des plantes nourricières, c'est-à-dire des légumes, des tomates, des carottes, il y a des fruits comme la framboise, la groseille, etc. Et c'est un endroit qui est fermé. Ça, c'est la femme. Donc cet endroit fermé va rechercher la sécurité chez le lion, parce que le lion, il est capable de protéger le potager. Le lion, de son côté, est territorial. Il veut un endroit qui n'est qu'à lui, où il est le boss, où il règne. Donc il va chercher le potager. Parce que le potager, c'est un endroit clos, il peut régner. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, le lion se rend compte que non, dans le potager, il n'y a que des vers de terre, alors que lui, il veut des antilopes. Donc il va sortir. Il a besoin d'aller dans la savane, hurler, « Ah, je suis le roi de la savane ». Donc le potager ne suffira plus. Donc ce qu'il faudrait, c'est que le potager sache protéger lui-même ses propres barrières, de façon à ce que si le lion fait défaut, que le potager, c'est-à-dire la femme, puisse assumer ses besoins. Et le lion ne peut pas se satisfaire uniquement du potager, donc il faut qu'il assume qu'il a le moyen de satisfaire son besoin de représentation et de validation. Donc, ma moitié, c'est faux. Voilà, c'est votre serviteur Emmanuel Moté. Allez méditer sur ces préceptes, parce que la société est dans la frustration, et dans la violence, et dans la colère, dans le couple, les divorces viennent à cause de cette ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.